Bonjour, bonjour. Allez, bienvenue dans ma cuisine, du coup, pour ce live du mercredi. Alors, c'est mercredi matin. J'ai du coup programmé ce live pour vous par rapport du coup au Guy de Mars Day et je vais surtout vous montrer voilà comment faire son pain maison, comment faire ses baguettes. Allez, bonjour. Alors, je suis en même temps sur Facebook et sur Insta, donc voilà, je vais jongler. Faites-moi des petits coucous si vous êtes par là. Je serai ravie de partager ce moment avec vous. Donc, je vais vous expliquer, j'ai prévu deux recettes du coup. Voilà, on va faire du coup des baguettes et on va faire une fougasse aux olives et au romarin. Donc, puisque j'ai pas mal de pâtes, il fait très chaud, il fait très très lourd ici du côté de Toulouse, donc du coup la pâte lève très très bien. C'est tellement, il fait tellement chaud que ça elle a même débordé, vous voyez, de mon bol. Donc, et je vais faire du coup deux recettes comme ça. J'ai séparé un petit peu la pâte en deux. Allez, je vous attends. Je vais juste chercher. Hop. Voilà. Alors bon, c'est l'heure peut-être du coup. Alors voilà, hop. C'est l'heure un peu bateau, je sais 11 h, mais bon, il y en a qui ne travaillent pas le mercredi, donc c'est bien. Allez. Alors du coup, peut-être qu'on ne se connaît pas, n'hésitez pas à voilà, me faire des petits coucous, me dire d'où vous venez, si on ne se connaît pas, donc c'est l'occasion voilà, de faire connaissance. En tout cas, sur Instagram, je sais que voilà, moi je ne connais pas beaucoup, pas tout le monde non plus, donc moi je suis Caroline, je suis conseillère pour la société Guy de Marne. Mon métier c'est de faire des ateliers culinaires, je travaille en présentiel, c'est-à-dire je me déplace tout autour de ma région toulousaine, voilà, je vais dans les départements limitrophes aussi, le Tarn-et-Garonne, du coup, le Gers également, l'Ariège je peux aussi, voilà, donc je vais un peu partout où le vent m'amène. Je fais des ateliers culinaires à domicile et aussi en digital, donc voilà, j'ai ces deux possibilités dans mon travail et ça c'est génial. Et donc je travaille pour la société Guy de Marle, je présente des produits culinaires de qualité professionnelle. Voilà, donc il y a des moules souples, vous avez vu passer sûrement les moules Aura, il y a des moules du coup à pain, on a la machine à expresso Canofea, on a l'appareil de mise sous vide Bissey. Voilà, donc tous ces produits, je vous les présente du coup lors de mes recettes. Allez, on y va? Donc, on va partir sur la pâte à baguette. Donc j'ai fait ma pâte à baguette. Alors là je suis du coup dans un banneton. Qu'est-ce que c'est comme banneton? Un banneton, c'est un petit panier à nosier du coup qui va permettre de faire lever la pâte. Donc c'est vraiment un produit de professionnel qu'utilisent les boulangers. Les boulangers du coup l'utilisent pour faire lever la pâte. Donc du coup il est aéré puisque les petits, vous voyez, il y a de l'air, enfin vous voyez, je vous le dis, il y a de l'air qui passe ici. Donc du coup ça permet de faire lever la pâte. Ce petit panier il est génial. Il est livré avec une petite toile en coton comme ça, avec un élastique qu'on va remettre dessus, voyez, pour faire lever votre pâte. Donc là je l'ai laissé lever et ça fait bien 1 heure qu'elle lève, donc elle est juste, voilà, super. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de la farine, il y a de l'eau et il y a de la levure. Alors j'ai utilisé du coup les levures gourmandises de chez Guy de Marne. Ce sont des levures spéciales pour le pain. L'avantage de ces levures, c'est qu'elles sont en sachet, déshydratées. Vous ajoutez l'eau, vous ajoutez du coup la farine. Il n'y a pas besoin d'ajouter le sel puisque c'est déjà pesé, pré-dosé dedans. Donc ça c'est juste super, ça vous aide bien. Et là, j'ai mis 500 g de farine et 310 g d'eau et le sachet. L'eau, je l'ai mis à tiédir à 40 degrés. J'ai pétri 3 minutes et je l'ai laissé pousser. Et donc, j'obtiens du coup cette pâte-là dans mon banneton. Voilà. Donc, j'en ai enlevé un petit peu parce que j'allais en avoir trop.
pour faire mes baguettes, je vais vous expliquer. J'en ai gardé un petit peu ici pour faire une fougasse. Et donc, on va utiliser cette pâte-là pour faire 3 baguettes. Mes baguettes, je vais les faire du coup dans le moule à baguettes. Donc, chez Guy Demar, on a effectivement du matériel de qualité professionnelle. Donc, cette gamme-là, ça s'appelle la gamme FlexiPan Air. Du coup, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette gamme-là? Elle est perforée, vous voyez, elle a des petits trous. Donc du coup, ces petits trous, c'est un tricot de fil de verre qui va permettre de faire lever votre pâte, de la rendre très croustillante à la cuisson. Puisque vu que c'est perforé et vu que je la mets sur une grille ici aluminium, dans mon four, qu'est-ce qui va se passer? Tout va, toute l'humidité va partir et on va avoir du croustillant. C'est ça qui est génial. Voilà. Donc cette gamme-là, c'est le FlexiPan Air. Et pourquoi je vous la montre aujourd'hui? Tout simplement parce qu'on a les Guy Demar Days, donc ça veut dire qu'on a des promos toute la semaine et vous allez du coup pouvoir la voir à 40% puisqu'elle est à 25 € en ce moment, donc ça c'est super intéressant, profitez-en. Donc ça c'est vraiment chouette, quoi. Voilà, si vous voulez faire votre pain maison, avoir du vrai pain croustillant, je vous recommande vraiment ce moule à baguette. Je vous expliquerai tout à l'heure comment commander. Allez, on y va. Donc on va du coup enlever la pâte. Alors vous voyez, elle est super facile à utiliser. Voilà, alors le seul truc c'est que comme il fait chaud, elle était un peu collante. Voilà, vraiment, cette levure elle lève très rapidement. Très rapidement. Donc, et quand il fait chaud, c'est encore plus rapide, c'est juste waouh. Et du coup, voilà, on a des bulles qui se sont formées très rapidement et elle est vraiment utilisable facilement et on n'a pas à attendre trop longtemps. Donc quand il fait chaud, c'est très agréable de faire son pain, ses brioches. Alors pas quand il fait 40 degrés, il fait trop chaud, mais là aujourd'hui c'est raisonnable, il fait 25 je crois, 25 degrés. Voilà, on peut allumer le four encore, donc, mais c'est trop bien parce que ça lève très vite. Alors, du coup, alors je pèse, j'ai pas pesé, hein, je fais un peu à l'œil, c'est vrai, j'avoue. Je fais un petit peu à l'œil parce que j'ai un peu l'habitude et puis bon, j'ai pas envie de peser ce matin, voilà, ça me prend comme ça. Donc je farine un peu effectivement parce qu'elle est un peu collante du fait que je l'ai laissée un peu trop levée et voilà, dans le bol, elle est chaude, donc forcément elle est un peu collante. Donc on va un peu fariner. Là je suis sur, vous voyez, j'ai un grand plan de travail, j'ai une grande toile, une très grande toile qui s'appelle la roule-pâte. Et cette roule-pâte elle est super parce que du coup déjà elle est anti-adhérente, il y a un petit côté rugueux dessous, elle est aussi à base de tricot de fil de verre et elle est très large, elle est très souple. Donc du coup on va être vraiment à l'aise, elle adhère très bien au plan de travail et elle est parfaite pour la boulange, pour tout ce qui, quand vous voulez étaler votre pizza, quand vous voulez étaler vos pâtes, elle est super. Il y a un diamètre au milieu, du coup il y a plusieurs diamètres aussi, elle est graduée sur le côté. De toute façon je vous la remettrai après en story, je vous mettrai le détail. Mais elle est génialissime, aussi pareil, elle est en promo, elle est à moins de 40% aujourd'hui. Donc vous l'avez à 27,30 €, donc ça c'est une super affaire, elle est vraiment géniale. Donc ça, la roule-pâte, moi j'en ai plusieurs parce que ça fait des années que je suis chez Guy Demar et je les utilise vraiment au quotidien dès que je fais de la boulange, de pizza et tout. Elle est vraiment très bien. Donc c'est vraiment du matériel de boulanger, hein, de pâtissier qu'on vous propose chez Guy Demar. Donc voilà, si vous ne connaissez pas encore, moi je vous invite à le découvrir. Alors, première chose, ma pâte elle a levé, donc elle a émis un premier gaz, hein, donc ça c'est sûr. Le premier gaz du coup, gaz carbonique, ça a permis de la première pousse. Là on va du coup dégazer, c'est-à-dire qu'on va enlever le gaz. Donc on va appuyer pour enlever ce gaz. Donc on y va. Alors c'est la partie que je préfère, voilà, taper. Donc on n'est pas se fariner les mains si elle colle un peu. Donc on tape bien, voilà. Et on va faire une espèce de rectangle du coup. Ensuite ce rectangle je vais tout simplement, alors on peut tranquillement aussi le retourner hein, pour que ça soit bien lisse. Voilà. On va tout simplement le replier comme ceci, comme pour faire un chausson. Et on va encore le replier, voilà. Et après on va fermer les bords, c'est-à-dire qu'on va les souder avec la main, avec le doigt, on appelle ça la clé. Donc faire la clé, hein, ça veut dire souder. Voilà. Tout simplement. Hop, voilà, il faut que ça soit bien fermé. Après, du coup, sur mon plan fariné, je vais retourner la baguette et je vais la former.
Le but, c'est qu'elle rentre dans le moule. Donc, il faut faire attention. Hein, voilà, il faut la faire rentrer dans le moule. Donc, j'y vais. Je pars du milieu jusqu'au bord. Et j'étale. Alors, elle est tellement malléable ce matin que c'est trop facile. Hein, voilà. Et je la mets du coup dans mon moule. Allez, on refait ça. Donc, je rappuie. Voilà. Alors, on peut mettre des graines hein, dans la pâte. Donc, vous les mettez soit dans le pétrissage. Soit vous mettez vos graines dans le pétrissage, soit vous les mettez après dessus. Donc ça, c'est vraiment au choix en fonction de vos envies. Voilà. On peut mettre toutes sortes de graines. On en trouve du coup aussi chez nous sur la boutique des mélanges de graines. D'ailleurs, je vais vous les chercher. Tiens, j'ai oublié de les sortir. J'y ai pensé tout à l'heure, mais voilà. On trouve des mélanges de graines comme ça, gourmandises, qui sont super. Du coup, voilà, que vous allez pouvoir ajouter. Alors, je les mettrai moi tout à l'heure dessus. Voilà, je les mettrai quand ça aura poussé. Hein, donc, ce petit mélange de graines. Donc, il y a dedans tout ce qui est graines de lin, graines de sésame, graines de courge, graines de tournesol, graines de lin jaune, graines de pavot et c'est bio. Donc, c'est parfait. Et c'est très bien pour le pain. Allez, donc là, pareil, même principe. Je fais mon petit chausson. Hop, je refais mon petit chausson. Voilà. Je ferme avec les doigts. Voilà. On y va. Bon, il faut bien fermer. Je retourne. Et je façonne ma baguette. Donc on y va. On part vers l'intérieur, vers l'extérieur. Ce matin, c'est trop simple. Elle est super. Elles sont vraiment... Elle est parfaite, la pâte. Allez, go. Dernière fois. Et là, vous allez voir quand... 20 minutes, ma pâte elle va se réactiver. La deuxième poussée va se faire très rapidement, donc ça c'est top. Ah, j'ai pas assez fariné dessous. Voilà. Alors c'est pas du sans gluten, hein. Vous voyez souvent mettre du pain sans gluten, mais bon c'est pour moi. Là je fais pour ma famille, donc c'est du vrai pain. C'est pas du pain sans gluten, voilà. J'adore boulanger, j'adore faire du pain pour ma famille, voilà, mais je ne peux pas manger de mon côté, c'est pas grave, hein. Moi j'ai mon propre pain, voilà. Allez, donc là on y va, on referme. Après c'est comme tout, hein. Moi je dis, la boulange, le pain, souvent on me dit ah, j'arrive pas, il faut s'entraîner, il faut, voilà. C'est l'entraînement qui fait qu'au bout d'un moment on y arrive, en persévérant, voilà, vous allez devenir de plus en plus meilleur, hein, c'est normal. Après, il y a des vidéos aussi sur internet, on peut regarder hein, des vidéos de vrais boulangers. Mais c'est en pratiquant qu'on arrive à faire son pain, à faire ses baguettes. Voilà. Mais là, franchement, la pâte, elle est juste géniale. Hop, voilà. Donc là, mes baguettes, elles sont là. Vous voyez, 3 baguettes. Elles vont pousser 20 minutes à peu près. Du coup, je mettrai les graines. Alors, je peux vous montrer un petit peu comment on met les graines si vous voulez. On va en faire une. Allez, du coup, c'était pas prévu non plus, mais on va en faire une. Je vais chercher hop, un petit peu d'eau. Voilà. Alors, tout simplement, je vais mettre un petit peu d'eau avec un pinceau. Voilà. Donc je badigeonne en fait ma baguette d'eau. Pourquoi? Parce que ça va permettre aux graines de tenir. Tout simplement. Hein, voilà. Vous faites tenir les graines avec l'eau. Et après, je vais mettre alors mes graines dessus. Voilà, on en met comme on veut. Hein. Je vous montre ce que ça fait. C'est trop joli en plus, il y a les graines de tournesol. Regardez. Vous voyez? Voilà. Et donc l'eau va faire tenir les graines. Et là, elle va lever encore plus. Alors j'en mets que sur une parce que j'en ai qui n'aiment pas forcément les graines. Donc voilà, il y a la moitié de ma famille qui aime les graines, d'autres pas. Donc je vais en faire qu'une. Allez, je me lave juste les mains, je reviens. On va faire du coup
du coup. Alors, du coup, la petite fougasse, ça va être avec le restant de la pâte, puisque là, j'ai utilisé, on va dire, 400 g de farine, 450 g de farine, et comme j'en ai mis 500, il me reste un pâton, donc je vais faire une fougasse. Alors, la fougasse, je vais la faire, du coup, sur ma toile scie pain. La toile scie pain, c'est le même principe, du coup, voilà, si vous la connaissez pas, c'est quoi? C'est une toile, pareil, aérée, c'est une toile de cuisson perforée, avec le tricot de fil de verre. L'avantage pareil c'est quoi? C'est que je vais avoir du croustillant puisque je la place sur la plaque alu et pendant la cuisson tout va partir, toute l'humidité va partir, je vais avoir vraiment du croustillant. Donc pour du pain, pour la fougasse, pour les pâtes feuilletées, pour les pâtes à choux, c'est juste génial. Voilà, je vous recommande vraiment cette toile. J'ai fait du coup une recette du coup avec ma tarte rustique aux blettes dessus. Donc tout ce qui est pâte, ça va vraiment être croustillant. Donc ça c'est top. Donc pareil, elle est en promo, cette toile à 21,54 €, elle est à moins 40%. Je sais que vous êtes pas mal à vous être équipés du coup hier déjà. Je vous recommande, moi j'en ai à la maison, vous voyez 3 ou 4. Parce que du coup on faisait des pizzas dessus, enfin j'utilise beaucoup moi cette toile. Donc c'est vraiment génial. Je vous recommande cette toile. Et profitez des promos cette semaine. Donc pour commander du coup, c'est tout simple, il faut aller sur la boutique en ligne Guy de Marle. Vous allez retrouver les Guy de Marle Day, c'est marqué dessus. Je vous mettrai le lien tout à l'heure. Vous cliquez sur les promos, vous allez retrouver les produits, je vous les remettrai. Et si vous n'avez jamais commandé, si vous n'avez pas de conseillère, moi je peux vous offrir déjà un bon d'achat de 10 € à valoir sur votre commande. Et du coup, voilà, vous mettez mon nom de conseillère, Caroline Châtelain. Et vous aurez aussi des recettes de ma part. J'envoie des recettes, des fichiers recettes pour ne pas vous laisser seul du coup avec votre matériel. Donc voilà, ça fait partie de mon job, de vous suivre. Et si vous n'avez pas de compte, il faut créer un compte. Hein, du coup, voilà, avec un profil et tout, vous créez votre propre compte sur la boutique. Alors, pour la fougasse. La fougasse, c'est trop bon. On adore ça. Qu'est-ce que c'est une fougasse? Ça vient du sud. C'est une pâte à pain dans laquelle on va mettre des ingrédients. On peut rajouter un petit peu d'huile d'olive dessus. On peut mettre ce qu'on veut. Vraiment, ce qu'on veut. On peut mettre des morceaux de chorizo, des poivrons. On en trouve souvent chez les boulangers, hein, des fougasses. Donc, c'est une pâte à pain. Et on l'agrémente, voilà, de ce qu'on veut. Alors, moi, je vais mettre des petites olives noires. Donc, déjà, je vais pareil. Je vais l'aplatir, pareil, hein, même principe. Donc, on la dégaze. Alors on va la faire, vous allez voir, on va essayer de la faire. Alors je vais remettre un petit peu de farine. C'est très bon à l'apéro la fougasse, hein, c'est super bon. Ben, nous on adore, hein, chez nous. Donc on l'aplatit comme ceci. On lui donne la forme qu'on veut. En général on en retrouve plutôt voilà, des allongés. On peut en trouver aussi en forme de pain. Voilà. Mais la fougasse provençale, c'est vrai que il y a plusieurs noms. Il y a des noms de fougasse pour le sucré aussi. Hein. En Aveyron, la fougasse, c'est une sorte de brioche. Donc, vous voyez, c'est un mot un peu générique. Mais bon, là, je vous parle de la fougasse salée. Donc, je lui donne une petite forme. Je vais la placer sur ma toile scie pain. Voilà. Comme ceci, je l'étire un tout petit peu. Voilà. De toute façon, elle va encore lever. Hein. Je vais lui mettre du coup du romarin et de l'origan que j'ai ramassé du jardin. Donc deux herbes provençales qui sentent trop bon. Donc là, j'utilise un petit ciseau à herbe. Je vais couper. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous faites, voilà. Si vous faites du pain, vous faites un petit peu plus et vous faites à côté une fougasse, vous allez vous régaler. Ça se mange tout seul. Donc voilà, attention au romarin parce que c'est assez puissant. Donc j'en mets un petit peu mais pas trop non plus. L'origan c'est un peu moins fort, mais l'origan, si vous ne connaissez pas, c'est l'herbe qui sert à faire les pizzas du coup. Hein. Donc c'est très bon, c'est un petit goût du sud, de pizza d'Italie. Voilà. Alors moi je mets un petit peu d'huile d'olive, un peu, voilà. Bon mais c'est du mal. Grosse bêtise en direct. Allez.
c'est vrai que j'aime prendre des risques, je fais des lives depuis longtemps, mais là, on va récupérer un. J'ai le bouchon qui m'est venu dessus. C'est les risques du métier. Hop, c'est pas grave, ça sera meilleur. Je récupère le surplus. Et franchement, quand il y a beaucoup d'huile d'olive, c'est trop bon. Alors on appelle ça la pompe aussi en Provence, hein, quand il y a beaucoup d'huile d'olive. Je me suis fait avoir par mon petit truc que j'ai bidouillé hier. Allez, c'est pas grave. J'ai récupéré. Donc elle sera bien, voilà, bien huilée, mais c'est super bon. Et on mettra, du coup, je vais mettre quelques olives. Alors je vais les couper en deux. Quelques petites olives comme ça. On peut mettre aussi des tomates séchées. On peut mettre, voilà, des dés de fromage, hein, donc du chèvre, pourquoi pas. Voilà, il y a plein d'idées. Petits morceaux de courgettes aussi, voilà. C'est comme une pizza un peu, hein, mais bon, c'est moins garni qu'une pizza. Alors bonjour, je vois que vous voilà, vous connectez doucement. Ça arrive, hein, j'ai pas, voilà, doucement, mais à regarder en replay, mon live, du coup, avec ma petite surprise du jour. D'huile d'olive en plus. Hop, voilà. Donc on en met, voilà, comme on veut. Là, c'est des olives à la grecque. On peut mettre aussi des olives de Nice. On peut mettre, voilà, des olives vertes, hein, aussi. Il y a pas mal d'idées autour de tout ça. Voilà. Et moi, j'ai un petit truc en plus que je fais. Je vais vous dire à la fin. Qui est vraiment délicieux et qui amène une petite plus. Voilà, je pense que c'est une petite astuce de ma part, une petite gourmandise en plus. Je vais vous montrer. Est-ce que vous en faites du coup des fougasses? Est-ce que voilà, ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà testé? Jamais. Allez, voilà, on est pas mal, hein. Donc on enfonce un petit peu les olives comme ça. On peut faire aussi des petits trous, vous voyez, des petits trous. Voilà, pour pomper un peu l'huile avec les doigts. Hop. On peut aussi la couper avec les ciseaux. Hein. La fougasse aussi, ça se coupe avec les ciseaux. Là, elle est un peu trop molle. Enfin, je vais essayer, ouais. On peut se la couper un petit peu. Ça va. Voilà, pour l'écarter. Sans couper la toile, hein, bien sûr, mais du coup, vous voyez, ça fait super, ça fait vraiment, c'est plus joli, hein. Puis c'est surtout pour partager, on peut partager plus facilement après, le fait de la couper comme ça. Voilà, j'adore. Voilà. Alors, ma petite touche du coup finale, ça sera de mettre un petit peu de fleur de sel dessus. Donc, je prends un petit peu de fleur de sel, légèrement. Et ça va donner un petit côté croustillant. Vraiment un petit côté craquant dessus, c'est délicieux. Voilà. Je vous la montre. Ma petite fougasse. Voilà, elle va lever, hein, du coup. Elle va lever, pareil, 20 minutes. Et après, j'enfourne à leur four très chaud à 240 degrés, 250. Pour les baguettes, alors je vous mettrai en vidéo, je grigne mes pains. Donc j'utilise une lame du coup de boulanger. Une vraie lame à rasoir pour grigner mon pain. Donc je fais des petites rainures comme ça très rapidement. Moi je mets mon four à très chaud, 250 degrés, et je mets un petit verre d'eau dans la lèche frite au fond pour faire l'effet coup de buée. Je fais que des bêtises ce matin. Coup de buée, oui, voilà, je vais y arriver. Coup de buée. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire, du coup j'ai dit des bêtises. Et du coup ça je la mets sur la grille, hein, je la mets sur la grille, du coup pas sur la lèche frite. La lèche frite je la mets dessous pour mettre mon eau. Ça va être sur la grille, puisque la plaque aluminium qui me sert à vraiment soutenir mes moules va permettre tout à fait de diffuser la chaleur aussi, hein, et d'enlever l'humidité. Donc voilà, vous mettez sur la grille et la plaque du lèche frite bien au fond du four. Voilà, j'ai fini de mes bêtises ce matin. J'espère que ça vous a plu, en tout cas.
Je vous donne toutes les infos sur les produits que j'ai utilisés. Vous allez les avoir après mon live du coup. Les recettes aussi, vous les aurez. Et puis si vous voulez le bon d'achat de 10 €, vous tapez donc du coup Aura Lover, je vais vous le redonner aussi sur la boutique et vous tapez mon nom, Caroline Châtelain, voilà, comme conseillère si vous n'avez pas de conseillère encore ou si vous me choisissez. Voilà. Bonne journée à tous, à très bientôt.